Oui, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que l'étude de l'émission précédente vous a beaucoup édifié. Donc, on avait parlé de l'esprit religieux. Aujourd'hui encore, on va parler de l'esprit religieux, partie 2. En fait, l'esprit religieux t'empêche d'être dans la gratitude ou d'avoir un cœur reconnaissant. Nous allons voir à travers 3 exemples dans la Bible comment on peut être oppressé par l'esprit religieux. Tout d'abord, il me tient à cœur de vous donner une définition. C'est quoi les Samaritains? Parce que souvent on parle de Samaritains, on parle du bon Samaritain, on parle de la femme samaritaine. Il y a même un lépreux parmi les 10 lépreux qui était un Samaritain. Donc aujourd'hui, je vais juste vous dire c'est quoi le Samaritain. Nom porté par les Israélites habitant une région de Palestine, la Samarie. Au temps de Jésus, les Juifs considèrent les Samaritains comme des schismatiques et même comme des païens qu'il est interdit de fréquenter, auxquels on ne doit demander aucun service. Donc c'était ça, les Samaritains. Et on va voir maintenant à travers la Bible. Donc, comme vous le savez, c'est dans Luc 17, versets 11 à 19, on parle de la guérison des 10 lépreux. Donc, je vais vous lire à partir du verset 12. Comme il entrait dans un village, on parle de Jésus, des 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Je veux vous attirer l'attention sur 2 points. D'abord, un étranger. L'étranger, c'était un Samaritain. Et seulement lui est revenu pour remercier le Seigneur. Souvent, nous, étant frappés par l'esprit religieux, Dieu fait beaucoup de choses dans nos vies. Beaucoup de choses, on n'est jamais satisfait. On ne peut même pas trouver un témoignage pour dire ce que Dieu a fait pour nous. C'est à cause de l'esprit religieux. Alors que Dieu agit à chaque seconde dans nos vies, il agit à chaque jour dans nos vies, il fait des choses extraordinaires. Mais l'esprit religieux nous jette dans... C'est comme on n'est jamais content, c'est un esprit de non-contentement. Donc Dieu fait des choses, on ne peut même pas prendre le temps de le remercier, de le glorifier. On a déjà d'autres requêtes devant Dieu. Donc souvent, c'est à cause de l'esprit religieux qui nous oppresse. Parce que les 9 autres, dans leur tête, c'était normal qu'ils soient guéris. Mais le Samaritain savait que c'était une grâce de la part de Jésus. Donc c'est pour ça qu'il est revenu pour remercier le Seigneur. Mon frère, ma soeur, est-ce que Dieu a déjà fait des choses dans ta vie pour lesquelles tu fais comme si c'est la monnaie courante, c'est la vie normale, alors que c'est une grâce de Dieu, c'est une faveur de Dieu? Combien de fois tu as pris le temps de rendre gloire à Dieu? Combien de fois tu as pris le temps de remercier le Seigneur? Combien de fois tu as pris le temps de témoigner à quelqu'un afin d'affermir sa foi par rapport à ce que Dieu a fait pour toi? Tu es toujours dans la demande, dans les requêtes. Tu ne prends jamais le temps de remercier le Seigneur. Et si tu fais un recul, tu commences à analyser ta vie. Si tu commences vraiment à compter les bienfaits de Dieu, tu vas voir, le nombre est vraiment grand. Veux-tu prendre un temps comme le Samaritain? Ne sois pas comme les 9 lépreux, les 9 lépreux. Sois comme cet étranger. Parce que l'esprit familier peut te faire sentir que tu as droit de bénéficier de la faveur de Dieu. Mais je veux te dire, c'est seulement par grâce que tu peux recevoir la faveur de Dieu. Donc si tu as la faveur de Dieu sur toi, si Dieu te bénit,
C'est pas parce que tu le mérites, c'est une grâce. C'est le temps maintenant de remercier le Seigneur. C'est le temps de témoigner sa gloire pour dire comment il a fait quelque chose pour toi. Il y a beaucoup de gens peut-être dans ton travail, à ton bureau, dans ton quartier qui ne connaissent pas Jésus parce que tu ne témoignes pas. Parce que tu n'as jamais dit qu'est-ce qu'il fait dans ta vie. Alors que ce qu'il a fait dans ta vie, il y a beaucoup de ces gens qui t'entourent, qui vivent autour de toi, qui passent par ces moments difficiles, par ces épreuves. Mais si tu avais pris le temps de témoigner parce que tu as un cœur reconnaissant, parce que tu vis de la gratitude, peut-être beaucoup de gens pourraient être touchés et venir aussi à Jésus. Et eux aussi, ils pourront bénéficier de la faveur de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, ne sois pas comme les 9 lépreux, mais sois comme cet étranger, ce lépreux qui est revenu pour remercier le Seigneur. L'esprit religieux te pousse aussi à juger les gens et même déjà les condamner, alors que tu devrais propager la bonne nouvelle de l'Évangile afin d'amener les âmes perdues à Jésus. Toute l'histoire se trouve dans Jean chapitre 4, versets 7 à 30. Donc, je vais lire une portion de cette écriture à partir du verset 28. Alors la femme, on parle de la femme samaritaine, encore une autre femme qui n'était pas une juive là, une autre femme qui n'avait rien à voir, mais qui a été touchée par Jésus et par le fait qu'elle a été touchée, elle a propagé la parole. Alors la femme, ayant laissé sa couche, s'en alla de la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville, ils vinrent à lui. L'attitude des disciples dans le verset 27 de ce même chapitre. Là-dessus, arrivèrent ces disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Donc, on voit que l'attitude des disciples, malgré qu'ils étaient des disciples de Jésus, mais l'esprit religieux était fort. Ils étaient oppressés. Ils ne pouvaient pas voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cette femme. Donc, dans leur cœur, ils avaient déjà un jugement, même quand ils ne disaient rien. Alors que cette femme a fait quelque chose que eux autres n'avaient pas fait. Malgré que cette femme n'avait pas reçu encore le Saint-Esprit, mais le fait qu'il a été touché par le Christ, il a témoigné. Et c'est pour ça que beaucoup d'autres Samaritains étaient venus vers Jésus. Combien de fois, mon frère, ma soeur, tu juges les autres au lieu de témoigner la puissance de Jésus? Tu juges les autres, tu les envoies même déjà en enfer. Tu les condamnes. Tu restes loin d'eux alors que Jésus allait vers eux. Toi, tu restes loin d'eux dans les 4 murs. Tu vas à l'église, tu t'enfermes dans les 4 murs et tu laisses les gens du dehors périr parce que tu ne vas pas témoigner, tu ne vas pas vers eux. Mais regarde qu'est-ce que cette femme a fait parce qu'elle n'était pas frappée par l'esprit religieux. Il a été vers les gens de sa ville. Elle a raconté tout ce que Jésus a fait. Et ces gens aussi frappés par le témoignage sont venus à Jésus aussi. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu as besoin de vaincre l'esprit religieux et de sortir pour aller vers ces gens qui sont en train de périr. Au lieu de les condamner, au lieu d'attendre le jour où Jésus va revenir pour que toi, tu puisses partir, va vers ces gens. Jésus t'envoie vers ces gens. Va vers eux, va propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et beaucoup croiront et seront sauvés. Nous allons voir encore, j'avais parlé dans le sujet précédent du bon samaritain, mais on voit quand même l'attitude du bon samaritain versus le lévite et le sacrificateur dans Luc 10, versets 30 à 37. Donc, l'esprit religieux peut t'empêcher de voir la souffrance de l'autre. Quelqu'un peut être en train de souffrir auprès de toi, mais l'esprit religieux t'aveugle à un point que tu ne peux même pas voir la souffrance de l'autre. Tu es dans le service, tu veux faire plein de choses, mais il y a quelqu'un, c'est ton prochain. Et la parole de Dieu dit, quand Jésus a résumé les 10 commandements, il a parlé d'aimer Dieu, ensuite d'aimer ton prochain comme toi-même. La personne qui se trouve à côté de toi, la personne qui est à ton travail, dans ta maison, qui souffre, qui est oppressée par Satan, par les démons. Tu ne peux même pas voir que cette personne a besoin d'aide, que cette personne est oppressée. C'est à cause de l'esprit religieux.
Une fois que toi, tu vas à l'église, tu pries, tu ne peux même pas voir l'autre qui souffre afin de l'aider. Donc ça, c'est l'esprit religieux. Mon frère, ma soeur, parfois on ne se rend pas compte. Mais aujourd'hui, Dieu m'a utilisé pour te dire ce que l'esprit religieux peut faire dans la vie de quelqu'un. C'est le moment de réfléchir, d'analyser ta vie et de voir est-ce que toi-même, tu es oppressé par cet esprit. Et si c'est le cas, tu peux maintenant te repentir. Demande pardon à Dieu. Et par la suite, rejette l'esprit religieux. Rejette l'esprit religieux et vis par l'amour de Jésus. Vis par l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et comme ça, tu vas être un témoin puissant qui va raconter les œuvres de Dieu dans ta vie. Tu vas voir les gens qui souffrent autour de toi. Hein? Tu vas avoir un cœur reconnaissant. Tu vas toujours être dans la gratitude. Tu vas remercier Dieu. Tu ne vas pas être dans l'amertume parce que Dieu agit toujours. Comme ça, tu vas compter les bienfaits de Dieu. Donc, j'espère que cette rubrique vous a édifié, vous a permis de grandir dans la foi. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.